Tout commence en 2005. Nous sommes à Bassab lors d'une sortie de couple. Alors que l'atmosphère est paisible, une vision céleste bouleverse le cœur d'un homme de Dieu, le révérend docteur Nobu Lucien. Dans cette vision, il voit une multitude d'hommes et de femmes, vêtus de blanc, entrant et sortant des hôpitaux. Intrigué, il demande, « Seigneur, qui sont ces gens ?» Et la réponse tombe, claire, profonde, divine. C'est une armée de missionnaires, des hôpitaux, que je veux me constituer. Les hôpitaux sont un champ de mission ignoré, douloureux et urgent. Cette parole n'est pas restée lettre morte. Elle a brûlé dans son cœur pendant 8 ans. En 2013, le moment de Dieu arrive. La sémence de la vision germe enfin. Les MDH, missionnaires des hôpitaux, naissent. Hommes et femmes venus de Yopougon, Abobo, Trècheville et d'autres quartiers d'Abidjan se mobilisent. Ils n'ont ni moyens ni soutien financier. Mais ils ont la foi, le zèle, l'amour et l'appel. Dans les couloirs silencieux, les chambres pleines de douleur, les urgences pleines de cris, ils avancent. Avec eux, ils portent l'espoir toujours attendu et la parole vivante, la prière fervente, la présence rassurante. En 2015, une étape capitale. Une grande veillée de prière nationale est organisée en faveur des malades hospitalisés. Une nuit de compassion, d'intercession et de prière de combat pour autrui. Une nuit où les cieux se sont ouverts sur les hôpitaux. Les témoignages affluent. Des vies sont touchées, des guérisons enregistrées, des cœurs visités. Mais comme dans toute œuvre authentique de Dieu, l'opposition surgit. Suite à l'expulsion du domicile du fondateur, une semaine après ce programme, les rencontres doivent être suspendues. Ce fut un grand coup pour le porteur de vision. Mais la vision ne s'éteint pas. Comme une graine enfouie dans la terre, elle germe dans le silence, pour mieux porter du fruit au temps marqué, malgré cette situation inconfortable. Soutenu et supporté avec foi et persévérance par le révérend docteur Nobu Lucien, la vision continue de se déployer. Car pour eux, les MDH, les hôpitaux sont un champ de mission. Les MDH ne sont pas des simples visiteurs. Ils sont des soldats de la compassion, des soldats de la foi, des soldats de la miséricorde. Leur mission est claire. Visiter les malades, semaine après semaine sans relâche. Prier, encourager, écouter, pleurer et espérer avec eux. Soutenir le personnel soignant, souvent oublié dans la tourmente. Porter l'évangile avec sagesse, respect et compassion auprès des hospitalisés. Tout ceci afin d'exécuter les paroles du Seigneur, disant, j'étais malade et vous m'avez visité. Matthieu 25:6. Voici le verset de soutien et qui justifie les missions des MDH. Servir dans les hôpitaux n'est pas un engagement à prendre à la légère. Les hôpitaux sont des lieux où la souffrance humaine atteint son paroxysme, où la vie et la mort se côtoient chaque jour. C'est un champ de mission sensible, complexe et hautement spirituel. C'est pourquoi il ne suffit pas d'avoir de la volonté. Il faut être formé. Sous la conduite du révérend docteur Nobu Lucien, les MDH ont mis en place un programme de formation structuré, rigoureux et inspiré par le Saint-Esprit. Ce programme est gratuit, ouvert à tous et adapté à ceux qui ressentent l'appel divin à servir dans les hôpitaux. Cette formation des MDH m'a beaucoup apporté. Lorsqu'ils ont lancé la formation, je négligeais. Or, j'avais quelque chose, une richesse à recevoir dans cette formation. Avec la formation qu'il a commencé à nous donner, ça a été un plus, voilà, pour le travail que je faisais, c'est-à-dire prier pour les malades dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. Pour moi, c'était uniquement prier pour les malades. Mais grâce à la formation, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris que les malades dans les hôpitaux avaient besoin d'aide, avaient besoin de soutien, avaient besoin de réconfort, hormis la prière. J'ai appris beaucoup, j'ai eu beaucoup de connaissances. Par manque de connaissances, mon propre péri.
Et pour ne pas périr, pour mieux faire encore l'œuvre, on a besoin d'être formé. J'invite d'autres personnes à pouvoir venir commencer. Tu as le don de guérison, tu vas pour. Mais il y a une formation où tu vas tout comprendre. Dans toute chose, on a besoin d'encadrement, on a besoin de suivi. Donc qu'ils viennent se joindre à nous pour que nous puissions être encadrés, nous puissions être suivis et que nous puissions désormais aller partout en Côte d'Ivoire, dans n'importe quel centre hospitalier, pour pouvoir manifester notre compassion aux malades. On ne peut pas prier pour les malades sans avoir la compassion, sans être formé. Je vous interpelle de venir à cette formation parce qu'en tout cas, Dieu fait des merveilles. Pour vous dire que vraiment la formation est très importante, très intéressante. Il faut vraiment participer. Si quelqu'un a ce fardeau en m'écoutant, il a le fardeau de prier pour les malades, de visiter les malades, parce que les MDH, dans l'exercice de leur ministère, se penchent sur plusieurs aspects de ce ministère. Il n'y a pas que entrer dans un hôpital, prier et sortir. Parce que les MDH que nous sommes, nous recevons une formation pour une question de déontologie. À l'issue de cette formation, une cérémonie solennelle de consécration est organisée souvent en présence des familles, des parents et des partenaires du ministère. Cérémonie au cours de laquelle un diplôme officiel des missionnaires hospitaliers est décerné. Un engagement spirituel est scellé par la prière et l'imposition des mains. Un équipement symbolique et prophétique est remis, s'agissant des badges, tenues, écharpes, kits de mission, etc. Ce n'est pas une simple remise de certificats. C'est un moment de feu, un temps d'action, un envoi dans la moisson du Seigneur, dans le milieu hospitalier. Ensuite, les soldats des hôpitaux sont intégrés dans des équipes locales. Ils reçoivent un programme de mission hebdomadaire et sont affectés à des hôpitaux spécifiques selon leur localisation et leur disponibilité. Ils deviennent ainsi alors des porteurs de consolation, des messagers d'espoir, des instruments de miséricorde dans les couloirs sombres de la souffrance. Cérémonie d'intégration des MDH d'Abobo. C'est ce samedi 10 juin 2023 au Centre d'action culturelle d'Abobo qui s'est tenue la cérémonie d'intégration des MDH pour l'installation de l'antenne MDH Abobo. En présence des autorités politiques, administratives et religieuses, le coordinateur national des missionnaires des hôpitaux a procédé à l'intégration de 18 nouveaux MDH ayant reçu les attributs de ce ministère. Écoutons le Dr Nobo Lucien, premier responsable et porteur de cette vision. Les MDH sont nés d'une vision. La vision qui est que Dieu nous a donné de voir un grand nombre de personnes qui entraient dans les hôpitaux et qui en sortaient. Et à la question de savoir qui sont ces personnes, le Seigneur répond qu'il a besoin d'une armée de missionnaires dans les hôpitaux en vue d'apporter des réponses appropriées à tous les besoins dans les hôpitaux. J'ai dit bien tous les besoins dans le milieu hospitalier. C'est avec des cantiques de réjouissance et plein de danse que les parents, amis et connaissances venus soutenir les intégrés après fin de la cérémonie. Échange de civilité entre l'administration et les missionnaires. Cérémonie des dons. Visite guidée. Prière pour les malades. Règlement d'ordonnance. Prise en charge. Cérémonie d'intégration des MDH de Yopougon. Échange de civilité entre l'administration et les missionnaires. Cérémonie des dons. Visite guidée. Prière pour les malades. Règlement d'ordonnance. Prise en charge. Prière avec l'administration. Les MDH ne se contentent pas de prier ou de chanter des cantiques. Ils agissent, ils impactent, ils transforment. Avec un cœur rempli d'amour, ils répondent aux besoins spirituels et pratiques des patients, des familles et du personnel soignant. Les MDH apportent la présence vivante de Christ dans chaque chambre, chaque lit, chaque cœur. Visite régulière et programmée. Prière personnalisée selon les besoins du patient. Écoute active et parole d'espérance. Suivi post-hospitalisation dans certains cas critiques.
C'est une présence douce, mais puissante, dans le respect et l'amour. À plusieurs reprises dans l'année, les MDH organisent des campagnes spéciales de dons dans les hôpitaux. Elles comprennent ces campagnes: distribution de vivres, vêtements, produits d'hygiène, médicaments, encouragement public au personnel médical et paramédical. Ces actions laissent une empreinte forte, humaine et divine à la fois dans l'environnement hospitalier. Voici quelques visites dons effectuées par l'antenne d'Abobo. Voici celle effectuée par celle de Yopougon. Les MDH savent que les petits gestes sauvent parfois des grandes vies. C'est pourquoi ils ne s'arrêtent pas à la prière. Ils proposent courses de médicaments pour les patients seuls ou démunis, démarches administratives pour obtenir une prise en charge ou une sortie, aide au nettoyage des chambres ou des abords pour offrir un environnement sain, services de médiation et d'écoute, notamment dans les cas d'abandon familial. Ils sont parfois les seuls visiteurs que certains patients reçoivent. Leur simple présence devient alors un baume de consolation. Cette mission ne peut reposer que sur la compassion et la seule foi. Elle a besoin d'épaules solides et de cœurs engagés. Les MDH ont besoin de produits sanitaires et d'hygiène, c'est-à-dire des couches pour adultes, des gants, désinfectants, savons, serviettes, des masques, des draps d'hôpital, des kits de premiers soins. Les MDH ont besoin de soutien financier en ce qui concerne le transport des équipes missionnaires, l'achat des médicaments pour les cas urgents, l'impression du support d'évangélisation, Bible, tracts, brochures, cartes de visite. Les MDH ont besoin de partenariats durables avec les églises locales, avec les pharmacies et entreprises, avec les associations caritatives et ONG, avec des personnes physiques. Les MDH ont besoin de cœurs compatissants, des intercesseurs engagés, des volontaires pour l'administration ou la logistique, des donateurs fidèles et généreux. Que vous soyez médecin, commerçant, étudiant, mère au foyer, pasteur ou retraité, votre contribution peut sauver une âme, redonner l'espérance, prolonger la vie. Ne laissez pas cette mission vous passer à côté. Rejoignez les rangs des MDH. S'aimer, soutenez, envoyez. En ce 9 août 2025, nous nous tenons ici debout pour célébrer 11 ans de fidélité de Dieu, 2 ans de l'antenne MDH d'Abobo, 1 an de la relance stratégique de MDH de Yopougon, là où tout a commencé. Rendez gloire à Dieu pour tout ce qu'il a accompli. Priez pour vous, nos invités, nos partenaires, nos amis. Faire connaître cette œuvre au cœur sensible à l'appel de Dieu. Collecter des fonds pour les œuvres futures. Appeler les hommes et les femmes de compassion à rejoindre nos rangs. Votre présence aujourd'hui n'est pas un hasard. Vous êtes ici parce que Dieu veut vous associer à cette œuvre. Votre présence est un honneur. Votre soutien est une bénédiction. Vos prières sont une force silencieuse. Votre générosité est un élément de sémence d'éternité. Sous la conduite fidèle du Saint-Esprit,
et avec le leadership visionnaire du révérend Dr Nobou, coordinateur national des MDH. Nous continuerons la course pour soulager un tant soit peu les malades, jusqu'à ce que chaque malade ait entendu parler de l'amour du Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette fête soit pour vous un moment de grâce, de joie, de visitation du Saint-Esprit et de relèvement. Bonne célébration à toutes et à tous. MDH, un jour. MDH, toujours.